So shalom, shalom, and blessings to each Shalom, one shalom, here and et each one listening to us bienvenue à through tous qui sont Facebook, avec YouTube, and nous à other travers medias. Facebook et This YouTube. Cette semaine, ça nous a gardé sur le coin de nos sièges au sujet de l'élection présidentielle. On a eu beaucoup d'encouragement et des courriels d'encouragement pour nous remercier et apprécier ce qu'on a fait. On a prié mardi pour les autorités et les élections. Donc ça montre que ce soit par satellite ou en présence, on voit la prière, ça change nos vies et ça change des vies. Et donc on sent une anticipation des temps de la fin. Est-ce que vous le sentez pas? Et pendant ce qu'on attend, bien, on se garde pour chaque occasion que Dieu nous permet de pouvoir parler de son plan du salut alentour de nous. Et si nous considérons les dernières nouvelles au sujet de M. Trump et M. Biden, imaginez-vous comment en Israël ils peuvent être déçus parce que les autres commençaient à penser que c'était le début de la fin des conflits au Moyen-Orient. Vous savez, aussitôt que Trump a vu qu'il était pour perdre des élections, ça a fait que les gens ont commencé plus fort encore à haïr Israël, comme beaucoup de gens haïssent Israël. La Bible parle d'une haine perpétuelle contre Israël de la part de certaines nations. Mercredi dernier, pendant qu'Israël est en train de voter sur le traité de Bahreïn, 138 pays de l'ONU, des Nations Unies, ont voté en résolution d'enlever toute connexion historique avec des Juifs pour le mont, le temple à Jérusalem. L'ambassadeur Gilad Erdan, l'ambassadeur d'Israël, a dit que la résolution tente d'ignorer tout lien entre le peuple juif et le temple, notre site le plus saint. Et l'Iran n'a pas manqué cette opportunité pour blâmer Israël au sujet du professeur qui s'est fait couper la tête. Le chef d'Iran a dit: aujourd'hui, les principaux ennemis de l'islam sont les pouvoirs d'arrogance et le sionisme. Donc, on voit que quelqu'un, probablement un peu comme Trump, un individu avec un grand charisme et de la puissance, va suivre le même chemin et convaincre le monde d'une paix qui va sembler réelle, qui va être regardée pendant 3 ans et demi, et ensuite tout va se défaire. Et ensuite va arriver la grande tribulation. Donc il va personnifier lui-même le mal contre Israël et la haine contre Israël. Et ensuite il y aura des guerres dans la grande tribulation. Et c'est exactement dans le livre de l'Apocalypse que nous allons voir ça. Donc Trump, c'est comme s'il était un peu un précurseur qui fait que ça nous avertit que l'Antichrist, les activités de l'Antichrist sont vraiment en train de grandir et d'aller partout sur la terre. De l'autre côté, les Israélites ne sont pas les seuls à être désappointés parce que aujourd'hui, il y a eu beaucoup de faux prophètes qui ont prédit que Trump était pour gagner les élections. Et ensuite, on n'est pas sûr encore comment ça va finir, mais s'il ne gagne pas, ça va être prouvé que c'est des faux prophètes. On en a parlé la semaine dernière. Donc, on va voir les dernières églises dont on parle présentement, Philadelphie et Laodicée. J'aimerais commencer par une histoire. C'est un homme qui était assez âgé, puis il venait juste d'apprendre à lire. Il voulait vraiment apprendre à lire pour lire sa Bible. Aussitôt qu'il était capable de comprendre les phrases, les mots qui vont ensemble, il a commencé à lire la Bible de façon vraiment avide. Et un jour, le pasteur il a dit: « Qu'est-ce que tu lis? » Il dit: « Je lis le livre de l'Apocalypse. » Et le pasteur, il a dit, il était surpris un peu. Il a dit: « Est-ce que tu comprends qu'est-ce qu'il y en est? »
Il dit, l'homme il a dit, oui, je comprends. Je comprends. Le pasteur dit, qu'est-ce que tu comprends au juste? Il dit, le vieil homme a dit, je veux dire que c'est Jésus qui gagne à la fin. Donc, il a bien compris, c'est un des meilleurs commentaires que j'ai jamais lus sur le livre d'Apocalypse. Jésus va gagner, oui, la Bible le dit de façon parfaite, une prédiction, prophétie parfaite, et nous avons à mettre notre confiance alors que nous avons à faire face au futur, parce que seul Dieu sait quand et quand le jugement va arriver. Avant que nous commencions, comme notre tradition, nous allons prier pour nos enfants. Si vous avez vos enfants, venez-les près de vous, mettez vos mains sur eux et prions ensemble pour nos enfants. Ils sont des cadeaux de Dieu. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Makuto Leolam Vaed. Béni soit ton nom, toi dont le royaume glorieux arrive bientôt et pour toujours. Seigneur, souvent nous sommes tentés d'être anxieux pour nos enfants, de nous préoccuper de leur sécurité, de leur santé, de leurs conditions spirituelles. Notre Père, en tant qu'assemblée, nous élevons nos enfants vers ton trône pour te prier de leur accorder protection et bénédiction à chacun d'eux. Seigneur, donne-leur une perspective éternelle, qu'ils apprennent de ta parole, afin qu'ils développent une perspective éternelle et non seulement terrestre. Aide-les à voir la vie à travers toi. Au nom de Jésus, nous prions qu'ils affectionnent aux choses d'en haut et non seulement ce qui se passe ici-bas. Nous prions au nom de celui qui est à ta droite, Jésus. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles à Apocalypse chapitre 3. Aujourd'hui et la semaine prochaine, on va continuer dans cette description de l'Église. Aujourd'hui, on met l'emphase surtout sur l'Église de Philadelphie. Et c'est une Église qui a amené l'Évangile aux Juifs, quelque chose qui manquait aux autres Églises. Je crois que nous sommes dans cette période de l'Église de Philadelphie parce que dans les dernières années, les chrétiens ont apporté la parole de Dieu à beaucoup de Juifs et beaucoup de Juifs se sont convertis. Et Philadelphie est toujours en cours présentement, mais on commence à voir l'émergence de beaucoup de choses qui sont les traits de l'Église de Laodicée. Donc, l'Église de Laodicée, c'est celle qui va continuer pendant la tribulation. On voit que dans l'Église de Philadelphie, ça nous donne une indication que l'Église va être enlevée pendant le moment de l'Église de Philadelphie, avant de laisser la place à une Église qui ne sera plus vraiment vivante, une Église qui ne sera plus vraiment remplie de chrétiens, mais plutôt remplie par le monde. Donc, ça a pris beaucoup de temps avant d'arriver là, de Éphèse, qui a bien commencé, mais qui a perdu son premier amour. Donc, on voit les périodes de l'Église pendant les 1700 ans des premières Églises jusqu'à Philadelphie, où nous en sommes, Pergame, Thyatire et Sardes. Même l'Église de Sardes, on disait qu'elle était morte. Donc, on dirait qu'une Église peut être sans Dieu et sans vraiment prêcher Christ. On l'a déjà vu, il y a des Églises qui ne parlent même plus de Christ, ou encore qui en renient les fruits réels. Donc, c'est un exercice nécessaire de regarder les problèmes des Églises afin de voir dans notre propre vie. Nous allons commencer par cette Église, que Jésus n'a pas un seul mot de condamnation pour cette Église. Apocalypse 3, 14 à 18. On va lire ce que Jésus dit à cette Église. Et c'est les mots les plus durs que Jésus a en vertu d'une Église. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.
je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Tu ne connais pas que toi, tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. À cette église, Jésus se présente comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Ce titre est en contraste direct avec tout ce que Laodicée n'est pas. Il est le commencement de la création de Dieu, qu'il dit donc, il est le créateur, mais ils l'ont oublié. Il est le commencement de la création de Dieu, ça veut dire il est l'alpha. Ils l'ont oublié. Aujourd'hui, plusieurs redéfinissent la divinité de Jésus. Un peu comme Éphèse qui avait perdu le premier amour envers Jésus. Et on voit qu'à travers le temps, ça vient que ça disparaît complètement. Deux choses qu'on parle de la forme finale de cette Église, c'est quoi? Tiède, mais et aussi très riche. C'est comme une recette qui choque Dieu parfois. Qu'est-ce que ça veut dire être tiède? C'est quand n'importe quoi est vrai. Le tout et son contraire. Quand il n'y a plus de vérité absolue. Et c'est quand les chefs religieux font toutes sortes de choses, mais qui ne sont pas dans la Bible. Lorsqu'on ne croit pas aux mots, à l'inhérence de la parole de Dieu, donc on n'en vient qu'à prendre la Bible comme un livre ordinaire. Et c'est quand aussi un mariage, il y a une alliance entre l'homme et une femme, ça ne tient pas ce que Dieu a dit sur le mariage entre l'homme et une femme, le plan de Dieu. Et une autre chose, c'est qu'ils viennent qu'à croire les mots des hommes et non pas la parole de Dieu. Et c'est aussi c'est quand l'avortement est accepté comme quelque chose d'acceptable. C'est des choses qui mettent Dieu en colère. Et c'est ce qui amène à un jour la grande tribulation. Mais l'Église pense qu'elle est tellement riche. Dans les descriptions, Jésus utilise 3 descriptions pour parler de sa condition extérieure. Verset 17, l'Église dit « Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien ». Les 2 premiers mots, c'est presque le même mot. Plousios et ploutéo. La répétition, ça veut dire très, très riche, comme si il est en train de se noyer dans leur richesse. Mais l'interprétation de Dieu de ces richesses est complètement le contraire. Il les appelle malheureux ou pitoyables, misérables, pauvres, aveugles et nus. Donc on voit la perspective de Dieu qui regarde l'Église est complètement différente de la façon que l'Église se regarde elle-même. Mais dans ces mots-là, on peut voir un Messie qui est vraiment désappointé. Le chiffre 5 est souvent un signe de la grâce de Dieu. Mais là, on voit que c'est comme si c'est complètement viré à l'envers. Un peu comme les 5 « je suis » de Satan dans Ésaïe 14. « Je suis cela et je veux m'en aller sur le trône de Dieu. » Il parlait de lui, seulement lui. Donc, eux autres aussi voulaient un peu comme mettre leur trône au-dessus de Dieu. Ils voulaient faire... Ils ne se voyaient pas du tout dans leur réelle condition spirituelle dans laquelle ils étaient. Ils se croyaient comme ça. Donc, eux autres aussi voulaient être comme le Tout-Puissant. Donc, Jésus, ça ne le rend pas heureux, mais plutôt triste et en colère même. On va regarder les mots. Les premiers mots, malheureux ou pitoyable, c'est aussi un mot qui veut dire de souffrir, d'être en détresse et affligé. Mais c'est vraiment la condition de quelqu'un qui est loin de Dieu, même s'il y a des richesses qui sont dans sa vie. Le deuxième, misérable.
En grec, c'est eleinos, ça vient du mot eleos, qui veut dire miséricorde et pitié. Et Jésus, on voit qu'il les voit souffrir et qui ont besoin de pitié. Le troisième, pauvre, ça veut dire de s'écraser presque à terre. C'est un mot pour, vous savez, un itinérant, un homme qui a aucune possession dans la vie, qui a rien du tout. Donc, et le reste aveugle et nu, ça parle par lui-même. Voyez-vous le contraste? C'est là que l'homme qui, lui, est dans cette église-là, qui est gouverné par les hommes, le mot Laodicée veut dire gouverner le peuple, le coincer ou le tenir en otage. Donc de vraiment, comme Jésus avait dit, de ne pas faire avec, il disait, les grands de ce siècle font ça, mais c'est pas comme ça dans la parole de Dieu. Et cette église, on voit que c'est une église où l'homme gouverne tout. Donc c'est un peu comme dans Apocalypse 13, le chiffre de l'homme qui est 666, 3 fois le chiffre 6 qui est le chiffre dans la création, le chiffre de l'homme, quand l'homme a été créé. Et donc, l'Odyssée, c'est le dernier arrêt. Ça ne peut pas aller plus loin que ça, toute l'apostasie du monde. Et c'est un peu comme le péché d'Adam et Ève, quand Satan leur a dit « Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux ». Donc, l'Odyssée se croit comme un dieu. Et on sait que Jésus est à la porte. Donc, il est en dehors. Donc, on voit dans Apocalypse 17:4 que la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses, de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et les impuretés de sa fornication. Donc, pourpre est la couleur des rois et des reines. Donc, elle est couverte de vêtements de roi et avec des pierres précieuses. On voit dans Apocalypse 18, la Babylone, qui est le système mondial, versets 11 et 12. On voit des fausses richesses. Et les marchands de la terre pleurent et mènent le deuil sur elle, Babylone, qui est la force politique du monde, parce que personne n'achète plus leurs marchandises. Marchandises d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre et de soie et d'écarlate. Il y a 28 différentes choses qui sont nommées. Mais la dernière qui est nommée, savez-vous c'est quoi? C'est des âmes d'hommes. Parce que les Laodicéens et les Nicolaïtes veulent dire ceux qui ont conquis durement le peuple. Donc on voit que pour eux autres, les humains, dans leur liste de richesses, ils sont à la fin. C'est terrible. C'est l'inverse de ce que Dieu veut et ce que Dieu a fait. Jésus leur dit, je voudrais que tu sois ou froid ou bouillant. C'est intéressant de voir qu'il y a une grosse différence entre les non-croyants, les athées qui restent en dehors de l'Église complètement. Et il y en a qui viennent, et donc c'est un peu ceux qui restent froids. Ou il y en a qui viennent dans l'Église, ils écoutent les choses de l'Église, puis après avoir entendu tout ce qui regarde l'amour et la grâce de Dieu, se tournent et refusent totalement. Donc c'est complètement deux choses. De ne pas rentrer dans l'Église, c'est une chose, mais de rentrer dans l'Église avec des fausses doctrines, etc., ça crée un problème grave dans l'Église. Et Dieu n'est pas content de ça. Il dit dans Hébreux 6, dans les versets 4 à 6, il est impossible que ceux qui sont tombés soient renouvelés encore à la repentance, parce qu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'opprobre. Donc ça, c'est l'apostasie. Un apostate, c'est quelqu'un qui a connu la vérité de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'est le salut et qu'est-ce que Dieu offre, mais se tourne contre Dieu et ne refuse. Un peu comme 2 Timothée 3,5 dans le texte qui nous est dit qu'ils ont la forme de la piété, mais ils en ont renié la puissance. Donc on voit que c'est quasiment mieux de rester en dehors avant d'être sûr que de rester en dedans et de créer du trouble dans l'Église. Et Jésus dit qu'il va les vomir de sa bouche. Quelque chose de grave.
Voyez-vous comment Jésus parle différemment aux pécheurs, même aux prostituées, etc., qu'aux chefs religieux. Dans Jean 8, 11, Jésus lui dit à la femme à la fin, va et ne pêche plus. Donc Jésus mangeait avec les pécheurs et les gens qui ramassaient les taxes à ce moment-là, mais ne mangeait pas comme tel avec les autorités religieuses. Et comment il a des mots durs aussi pour les pharisiens et les conducteurs du peuple. Il les appelle serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Et dans Apocalypse 3:16, il dit, je te vomirai de ma bouche. C'est notre Messie, Jésus, qui parle ici. Celui qui aime tellement le monde qu'il est mort pour le monde, pour offrir la vie éternelle. Et là, maintenant, il est obligé de cracher des gens, une église hors de sa bouche, comme dans cette image. Donc, on s'en va tranquillement aujourd'hui vers une église visible qui prend la place de l'Église, invisible à la vraie Église, parce que le monde est en train d'entrer dedans. Vous savez, comme chrétiens, on n'est pas toujours très chaud, nous-mêmes, très hot. La tiédeur d'être tiède peut nous arriver quand on commence à manquer d'intérêt pour parler du salut à nos voisins, quand on oublie notre rencontre quotidienne avec le Seigneur. En fait, c'est quand on commence à oublier notre premier amour et on en vient qu'à délaisser complètement Dieu dans notre vie. Ça me rappelle une statistique que j'avais lue par l'Association des manufacturiers canadiens qui se demandaient comment ça se fait qu'ils perdaient des clients. Donc, ils ont fait une enquête, ils ont fait un sondage. Premièrement, ils ont trouvé que 1% des clients, étaient morts. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'ils pouvaient faire par rapport à ça. 3% ont déménagé. Bon, ça, ils ne pouvaient pas non plus faire grand-chose. 5% disaient qu'ils avaient choisi leur compagnie parce que quelqu'un qu'ils connaissaient, il travaillait. Ah, ça, ils pouvaient peut-être faire un petit peu quelque chose, mais pas grand-chose. 9% ont dit qu'ils cherchaient les prix plus bas. Ça, ils pouvaient faire quelque chose. 14% à cause des plaintes pas arrangées. Mais la dernière était la plus grande statistique surprenante. 66% des clients ont quitté à cause du manque d'intérêt de la part de la compagnie ou de ses employés. Donc, ils se sont tannés de retourner à cet endroit-là parce que les employés s'en foutaient un peu de eux, ils commençaient à être fatigués et ça les intéressait pas de servir comme faut le client, donc ils sont venus qu'à aller ailleurs. Donc, quand on veut que notre vie soit vraiment bénie, c'est de ne pas oublier ces choses fondamentales-là. Et quand on suit pas le Seigneur et qu'on s'éloigne, on perd des couronnes, des bénédictions que Dieu veut nous donner, mais qu'il ne peut pas parce que notre attitude de cœur n'est pas bonne. Vous savez, de toute façon, les couronnes, on va les mettre aux pieds de Jésus, qu'on voit dans la parole. C'est tout comme les vieillards vont lancer nos couronnes pour adorer Jésus. Un autre mot pour la tiédeur, c'est le mot la complaisance. La complaisance, par définition, c'est un sentiment de contentement ou de satisfaction personnelle et sans voir vraiment les dangers qui sont en avant de nous. C'est comme dormir en auto. Donc, il y a des gens qui disent que des gens complaisants, c'est comme un peu l'eau qui suit la chose la plus facile, donc en descendant. Vous savez, comme l'eau s'en va toujours vers le bas. Donc, Dieu, le contraire de la complaisance, c'est la vraie espérance et la foi qui s'accompagne d'œuvres, d'engagement. Et c'est ce qui caractérise les églises, les croyants des églises de Smyrne et de Philadelphie. Et on va regarder dans notre histoire comment on est arrivé à l'église des églises d'avant et Philadelphie et Laodicée, dans Apocalypse 2 et 3.
on va se demander, premièrement, qui était l'Église prédominante, qui était là dans le temps de Pergame, dans le temps de Thyatire, Sardes, et aujourd'hui qui s'en va tranquillement de plus en plus vers la Odyssée. Maintenant, il faut appeler un chat comme on dit, et d'être très honnête. L'Église qui était prédominante depuis les 2000 ans, c'est l'Église catholique qui est là. Au début, l'Église a eu des fruits merveilleux quand ses membres gardaient et défendaient des valeurs de base fondamentales bibliques. Mais de plus en plus, ils sont éloignés. Au début, ça a amené beaucoup de bénédictions dans ce monde. Ils ont construit des gens pour des endroits pour les orphelins, des écoles, des hôpitaux, etc. Et ils ont gardé la parole à travers les âges. Je pense à un jésuite qui s'appelait Francisco Ribera. Il a écrit un livre sur la prophétie biblique en 1585 environ. Un très bon livre. Un autre jésuite s'appelait Emmanuel Lacunza. Il a écrit un livre, La venue du Messie dans la gloire et la majesté. Et dans ces pages, il parle de l'enlèvement. C'est curieux, c'est que ces deux que j'ai cités étaient des jésuites, mais étaient juifs. Et la raison, c'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'endroits dans cette Église qui étaient un refuge pour les croyants juifs. Mais de plus en plus, les Juifs ont quitté les Églises parce qu'on quittait de plus en plus aussi la parole de Dieu. Donc, depuis les derniers 1700 ans, il y a eu des bonnes choses que l'Église catholique a faites, mais depuis 1700 ans, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, je pense que la balance est vraiment plus dans le négatif par rapport à eux autres. Et ils avaient des fausses doctrines très destructrices au sein de l'Église. Il faut connaître ça parce que c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Et l'Église catholique, spécialement dans la communauté juive, croit que l'Église catholique représente la chrétienté dans son ensemble. Mais c'est pas le cas. Je me rappelle, avant d'être croyant moi-même, je pensais que tous les chrétiens étaient catholiques. Et ma famille aussi croyait ça. Et quand on est des croyants qui croient dans la Bible, on ne peut pas s'associer avec cette histoire et avec cet enseignement de cette Église catholique. L'Église catholique est beaucoup semblable à ce que enseignaient les pharisiens en Israël. Ça veut dire qu'ils avaient des conducteurs, dans le fond, aveugles qui ne suivaient pas la parole de Dieu, mais leur propre tradition. Et l'Église catholique semble être celle qui va être en avant et qui va emmener à la grande tribulation. On a déjà vu qu'il y a un grand départ très loin, qui s'éloigne de plus en plus des Écritures. Le pape François Ier dit dernièrement qu'il supporte les unions civiles de même sexe. Et cet homme est à la tête de 1,2 milliard de chrétiens dans le monde. Donc on va regarder une liste de doctrines qui s'éloignent vraiment des Écritures. C'est un peu comme une pilule pour dormir par rapport à la doctrine. Le premier, c'est le purgatoire. Purgatoire, ça veut dire, ça a été pris des livres apocryphes, surtout, principalement du livre des Maccabées. C'était pas une nouvelle idée au niveau des Juifs, mais c'est pas une idée biblique. Les Juifs avaient déjà cette idée-là qu'on va dans un endroit pour s'améliorer après la mort et avant d'aller dans notre éternité. Donc la doctrine du purgatoire parle d'un endroit de confinement qui est ni le ciel ni l'enfer, mais une place on est là pendant une période de temps jusqu'à temps qu'on puisse aller au ciel. Il n'y a absolument rien de ça dans la parole de Dieu, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. Le salut est uniquement par la foi en Jésus et sur la décision d'accepter qu'il est mort à notre place pour payer nos péchés à notre place. Et il offre la vie éternelle avec Dieu. Dans Luc 16, Jésus donne une histoire et on dit que c'est pas une parabole
parabole parce qu'on nomme un nom, Lazare. On nomme jamais des noms dans les paraboles. Et Jésus dit qu'ils sont séparés par une grande profondeur entre les deux, un grand gouffre. Luc 16, 22. Il arriva que le pauvre mourut et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Et en Hadès, levant les yeux, donc en enfer, levant les yeux comme il était dans les tourments. Donc, on voit dans le texte qu'on vient de commencer à lire, il y a deux places. Il y a le sein d'Abraham et l'autre, c'est des tourments dans Hadès. Et Jésus a insisté pour dire qu'il n'y a aucun passage entre les deux. Il dit, le sein d'Abraham, il dit, en parlant des deux côtés, il dit, un grand gouffre est fermement établi entre nous et vous, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et ceux qui veulent passer de là-bas ne traversent pas non plus vers nous. Donc, ça n'existe pas le purgatoire dans la parole de Dieu. Donc, c'est comme si Jésus nous montre une conversation pour montrer qu'il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas une pilule pour dormir. Parce que si on a un purgatoire, on n'a pas besoin de Jésus, pas besoin du salut. Parce que quand on va aller là, on va pouvoir se refaire, on va pouvoir devenir parfait. C'est blasphématoire comme enseignement. Les Juifs aussi, beaucoup de rabbins juifs ont dit qu'après la mort, l'âme est nettoyée pendant 1 an, puis ensuite il rentre dans le ciel. Il n'y a rien comme ça dans l'Ancien Testament. Cette doctrine enseigne « Don't worry, be happy, faites-en pas, tout va bien aller ». Mais pourtant, c'est 1,2 million de chrétiens, de supposés chrétiens qui croient à cette doctrine. Une autre hérésie vient de la régénération par le baptême. Mais le salut est par la foi seulement, pas par le baptême. Un autre fausse doctrine, c'est la confession, où est-ce qu'on amène nos péchés à quelqu'un, un prêtre, qui lui déclare l'absolution. C'est tellement étranger aux Écritures. Nul endroit nous est dit de confesser nos péchés à un prêtre, mais à Dieu seulement. Si on a fait une injustice contre quelqu'un, on doit voir la personne qu'on a offensée, demander pardon, mais pas pour se faire absoudre nos péchés par un prêtre. Personne ne peut absoudre le péché. Pas aucune religion faite par un homme, avec un système de règlement pour régler le problème du péché. Une autre hérésie, c'est le célibat. Ça a été d'empêcher les prêtres de se marier, alors que l'apôtre Pierre était marié. Et il y a aussi la pauvre fille qu'on a appelée Marie, qui en fait est Myriam, mais on a changé son nom. Ils l'ont élevée au rang de divine. Ils ont dit ça, qu'elle était enlevée et elle est allée au ciel. Donc, ils en font comme la reine du ciel. Il y a aussi d'enlever Israël comme peuple de Dieu. C'est ce qu'on appelle la théologie de remplacement, où est-ce que les Juifs n'existent plus, mais il y a seulement l'Église qui aurait pris toute la place. Donc, c'est ce que cette idée-là emmène finalement à ce que les Juifs sont tellement pas importants qu'on peut en arriver un jour jusqu'à penser que l'Holocauste serait une idée, voyez-vous. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent « on aime Israël », mais en réalité, ils en viennent qu'à être contre Israël. Et cette croyance, cette fausse doctrine, en fera que beaucoup de gens seront contre Israël. Comme Zacharie a parlé que 2/3 des Juifs, à un certain moment donné, mourront. Et dans tous ces 5 points, voyez-vous un lien commun, c'est que toutes les choses de Dieu, la grâce, le jugement et ce que Dieu fait, c'est tout obscur, caché par toutes sortes de fausses doctrines. Mais ils ont les Écritures dans leurs mains
mais il confesse un autre Jésus. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas un vrai évangile, parce qu'il ne représente pas Dieu. Je me souviens d'avoir lu un rabbin que je cite souvent, Namanides, qui, au début des années, on dit 1263, a été appelé pour faire un débat et défendre le judaïsme contre le catholicisme dans ce qu'on appelle la dispute ou la rencontre de Barcelone. Il connaît la Bible et il a accepté, même à travers ses écrits, on voit qu'il a accepté que Dieu apparaisse en personne dans l'Ancien Testament. Et quand il a été amené à débattre, il a été obligé de regarder dans les prophéties messianiques. Mais il en est venu à la conclusion que dans ses débats, il disait il a lu dans la parole de Dieu, dans leurs écrits, à ces gens-là, et il a dit, mais je ne peux pas voir le même Christ de la Bible, et je ne comprends pas le Christ duquel il prêche. Il dit, la majorité de l'Église a été monopolisée par la Vierge Marie, les prières aux saints, et de se mettre à genoux devant les statues. Donc, on voit que c'est vraiment une religion bâtie par l'homme qui fait ombrage à la parole de Dieu. Mais c'est pas seulement les catholiques qui ont fait ça, il y a aussi sur cette route les églises protestantes qui ont suivi. Et ils ont fait beaucoup de bonnes choses. Mais même s'ils ont fait beaucoup de bonnes choses, ils ont suivi dans bien des endroits la même chose que les doctrines que les catholiques ont suivi. Jésus dit à l'église de Sardes, qui représente le mouvement de la Réforme, 3, verset 2, « Sois vigilant et affermis ce qui reste, qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Donc, quand je parle de la Réforme, qui pense? Donc, on voit que le protestantisme n'a pas été aussi loin qu'il aurait dû non plus. Quand je vous parle de la Réforme, quel nom vous vient à l'esprit rapidement? Le nom de Luther. Parce que lui, il a amené beaucoup de choses, mais les 95 thèses qu'il a écrites pour la Réforme, quand on les lit comme fou, on va être vraiment désappointé. La chose principale qui se plaignait, c'est par rapport à la vente des indulgences. Les indulgences, c'était une façon de payer pour que la punition de la personne dans le purgatoire soit moins longue ou moins intense. Donc, on payait. Beaucoup d'argent là-dedans. Donc, on dit qu'aujourd'hui, la Banque du Vatican a une valeur d'à peu près 8 milliards. 8 milliards, et en plus de toutes les propriétés qu'ils maintiennent, qui les appartiennent. Donc, c'est une proposition payante que Luther a faite, que ça a ressorti. L'autre chose, 40 sur 95 de ces thèses parlent de quoi? Des indulgences. Ce mot lui-même est mentionné 45 fois dans son œuvre. Il est tellement choqué contre le pape qu'il le mentionne 34 fois. Mais Luther croyait au purgatoire. Il en parle pendant 15 fois, mais d'une façon positive. Il a appelé aussi, il croyait dans le culte à Marie, il l'appelait la mère de Dieu. Même il voulait enlever le livre de Jacques dans la Bible parce qu'il ne pouvait pas réconcilier quand Jacques parle des œuvres et la foi, que les deux vont ensemble, mais ils ont l'air contraires. Alors il n'aimait pas ce livre-là. Il n'aimait pas non plus le livre de l'Apocalypse parce qu'il ne comprenait pas. Il haïssait aussi apparemment le livre d'Esther. Il trouvait ça, c'était trop juif comme livre. Donc, Luther, plus que n'importe quel pape, est devenu vraiment anti-Israël, même jusqu'à vouloir brûler des synagogues. Et le nazi Adolf Hitler s'est servi beaucoup des écrits de Luther pour
grandir son antisémitisme. Donc, je ne dis pas ces choses-là avec joie, mais cette information est vraiment fondamentale pour voir notre Église, les Églises alentour de nous, qu'ils ont suivi le même chemin que l'Église catholique. Je vais vous donner d'autres informations au sujet de l'Église, des périodes de l'Église. Vous vous en souvenez de Pergame? Pergame était marié avec l'État. Donc ça, il appelait tous les croyants qui naissaient des enfants de Dieu. Dans l'église de Constantin, qui était marié avec l'État. En Allemagne et en Scandinavie, c'est l'église luthérienne qui est devenue l'église de l'État. Tu naissais là, bon, tu étais chrétien. En Angleterre, c'était l'église anglicane ou l'église d'Angleterre qui est devenue l'église de l'État. En Écosse, c'est l'église presbytérienne. En Suisse, il y a l'église des calvinistes ou l'église réformée est devenue l'église de l'État. Donc, on voit que, au lieu que la réforme amène une sanctification de s'éloigner des choses qui sont contraires à la Bible, c'est le contraire qui est arrivé. Et c'est ce qu'on appellerait le syndrome de Constantin. Ça a commencé bien, mais finalement, ils ont tourné à 180 degrés. Ils ont tourné le dos à Dieu. C'est terrible, c'est triste. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui arrive à une Église qui perd ses bases. Et qu'est-ce qui arrive à la fin, que ça arrive quelque chose de grave, comme l'Église de Laodicée. Il y a plusieurs croyances dans ces églises-là qui sont assez terribles, mais que les gens ont amené dans cette nouvelle ère de l'histoire de l'Église, la Réformation. Si vous prenez les 28 articles de la Confession d'Augsburg, A-U-G-S-B-U-R-G, la Confession des Luthériens, qu'on appelle aussi le Augustana, qui est écrit en 1530, l'article 9 dit « Les Luthériens croient que le baptême est nécessaire pour le salut et qu'à travers le baptême, la grâce de Dieu est offerte. Donc les enfants sont baptisés comme une offrande en vertu de la grâce de Dieu. » Est-ce que c'est pas ce que les catholiques croyaient? C'est la même chose. Donc, on voit que si vous êtes baptisé, vous n'avez plus besoin vraiment d'avoir la foi en Jésus. Ça remplace. Ça a remplacé. Dans l'article numéro 2 de l'Église de l'Angleterre, il y a 39 articles qui ont été écrits en 1530. L'article 2 dit « Il est déclaré la nécessité du baptême pour le salut, même dans le corps des enfants. » L'article 7 encourage d'honorer les saints et la Vierge Marie, et l'article 8 encourage d'invoquer les saints, de prier pour les morts, quelque chose qui est défendu dans les Écritures. Dieu a dit dans Ésaïe 8, 19, « Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-on aux morts en faveur des vivants? » Les morts ne peuvent pas vous répondre du tout. Seulement Dieu peut venir à votre secours, peut vous sauver. Et l'article 10 soutient la doctrine du purgatoire. Et je n'ai jamais entendu cette chose-là dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Et est-ce qu'on peut avoir une réforme sans Israël? Je ne crois pas que Jésus-Christ serait d'accord avec ça. Jésus va nous montrer dans Philadelphie qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Ben, je veux vous montrer qu'il y a quelques personnes qui avaient la connaissance du salut de Dieu. Il y a des lumières qui sont demeurées durant la Réforme. Un monsieur qui s'appelle Huss, juste bien avant Luther. On pourrait dire c'est le chaînon manquant dans l'histoire de l'Église, qui a vécu dans les années 1300, donc 150 ans
avant Luther. Et il a commencé lui aussi en étant un prêtre catholique, mais il a commencé à lire la Bible et il a amené une grande révolution. Il s'est mis à prêcher à l'extérieur, enseignant le salut par la foi, et qu'est-ce qui est arrivé? Il a été brûlé au pieu, comme on faisait à ce moment-là. Il y avait John Wycliffe, il a questionné l'Église établie parce qu'il y a trop de puissance terrestre et de richesse, et c'est lui qui a le premier a traduit la Bible au complet. On l'a appelé l'étoile du matin de la Réforme. Donc, on va voir un chemin qui nous amène à l'église de Philadelphie et qui nous amène ensuite à la prochaine section de l'Apocalypse, les choses à venir, comme nous allons voir dans les futurs chapitres. Nous allons lire chapitre 3, versets 7 à 8. Écrit à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Soulignons le sens du mot Philadelphie qui veut dire l'amour fraternel. On trouve ce mot Philadelphia 6 fois dans le Nouveau Testament. Donc, c'est une église qui était basée sur l'amour et la loi du Messie et la parole de Dieu. Savez-vous combien de fois Jésus-Christ nous dit d'aimer notre frère et notre sœur dans le Seigneur? Il nous dit 7 fois, 77 fois. Donc, Jésus nous dit, et l'apôtre Jean nous en a parlé aussi, que l'amour doit être au centre de l'Église, de s'aimer les uns les autres. Peut-être que vous trouvez que je vais trop loin avec ma description de l'Église de Philadelphie, mais dans un sens, ça ne me dérange pas. On voit vraiment l'Église que Jésus aime, parce qu'il garde, il n'a rien à dire de mal contre elle. Donc, c'est des gens, l'Église qui garde la parole de Dieu. Donc, l'amour, on peut amener ça commence au milieu de nous, et on peut l'amener, le transporter partout. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de croissance spirituelle. Et Jésus l'aime, sa fiancée, il est mort pour l'Église. Ça commence, donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à croire à ce moment-là. Donc on voit, Jésus dit qu'il est le véritable et le saint. Et c'est le mot en hébreu émet. Il est le seul et le émet dans la façon d'adorer chez les Juifs. Ils disent la vérité est le signe de Dieu, le Tout-Puissant, le Très Saint, le 3 fois Saint. Dans Ésaïe 10, il y a une prophétie qui parle au sujet du reste d'Israël. Et 10, 20, qui vont dépendre de Dieu. Le seul et le saint d'Israël, le Dieu d'Israël, c'est le Émet qui est dit ici. Il dit, celui qui a la clé de David. Qu'est-ce qu'est la clé de David? C'est Israël, le reste de croyants parmi le peuple juif, parce que c'est à Philadelphie, quand ils sont tournés vers la foi de leur père Abraham, quand l'Église a ouvert les Écritures, c'est là qu'ils ont découvert Jésus, le saint et le véritable, et c'est à ce moment-là que Israël est revenu sur la scène. Parce que c'est à Pierre, qui est un juif, que Jésus a donné les clés du royaume pour ouvrir aux gentils. Et l'Église est composée du reste d'Israël et des gentils.
Donc, on voit que Paul a utilisé aussi une image. Il a dit dans 1 Corinthiens 16, 9, « Une grande porte et un accès efficace à Éphèse m'a été donné. » Il dit aussi que le Seigneur lui a ouvert une porte à Troas. Et finalement, après 2000 ans, il y a eu une porte qui s'est ouverte aussi qui s'appelle Israël. Les Juifs avaient disparu de l'Église au temps de Smyrne et ils réapparaissent dans Philadelphie juste avant que la Odyssée est en pleine croissance et en pleine possession de toute la terre. Donc on parle aussi des vêtements blancs du salut, comme Jésus a garanti qu'il était pour porter. Donc on voit que je suis content de voir que Israël est revenu sur la carte à nouveau, sur la carte du ciel, qu'on pourrait dire, sur la carte des croyants. Ils sont revenus dans l'Église. Quel beau livre pour lire et le livre de l'Apocalypse, parce que ça parle de la victoire de notre Seigneur et la grande paix qui va arriver suite à ça quand nous serons avec lui pour l'éternité. Jésus a parlé qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre, mais il nous a donné confiance. Il nous a donné des paroles pour nous encourager. À propos des guerres, à propos du changement climatique, des virus et de tout ce qui se passe dans le monde. Il nous rassure dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. Que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif. » Donc, c'est une bataille spirituelle que nous vivons présentement. Il y a toujours des attaques contre l'Assemblée de Dieu, mais comment pourrait-il en être autrement? Mais si Jésus est avec nous, qui peut être contre nous si Jésus est avec nous? Donc, Amen. La première chose qu'on devrait se concentrer, c'est sur le Seigneur. Rappelez-vous, Pierre, vous savez, il a marché sur l'eau lui aussi. Il était dans le bateau, mais quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a demandé à Jésus, Matthieu 14, 28, « Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi, vers toi sur les eaux. » Donc on voit que Pierre est allé sur l'eau un bout de temps, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Regardez ce que la suite du texte dit. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Donc, a commencé vraiment courageux, il est devenu très apeuré tout à coup, parce que pourquoi? Il a arrêté de se concentrer sur Jésus, même s'il était juste devant lui, il était à portée de main, parce que dans le verset après, il dit, aussitôt Jésus, il a pris la main, il a étendu la main, le prit, puis il a dit, homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Puis il se retrouvait dans le bateau, puis le bateau s'est retrouvé tout de suite de l'autre bord. Donc, si on garde nos yeux sur Jésus, on peut passer à travers des tribulations, des tests, des maladies, mais pas la grande tribulation, mais on va passer à travers parce que Jésus est avec nous. 7 fois, Jésus dit, celui qui est vainqueur. Donc, si ça vous tente d'être des vainqueurs ce matin, Jésus nous a dit que celui qui est conscient qu'il y a une bataille contre la parole de Dieu, mais qui demeure dans la parole de Dieu, c'est lui qui gagne et qui est conquérant. Prions le Seigneur maintenant. Our Lord, our light, our Father, we have seen through your word that you are full of compassion and so patient with each one of us. Grant that our hearts might understand, might know, hear, learn, teach, serve, and do fulfill in love all the teachings that we have acquired today from your word. Open our eyes with your love, bind our hearts to your commandments, and bring together our hearts in love and in awe of your name, so that we may never be a reproach to anyone. Because we trust in your holy name, that is great and wonderful. Let us rejoice and be glad because of your salvation. B'Shem Yeshua Mashiach, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. On the walls of Jerusalem,
Who shall